Beaucoup disent connaître leurs valeurs, mais peu les vivent réellement. Et si tes blocages actuels étaient liés au fait que tu te trahis quotidiennement sans même t'en rendre compte? Parce que les valeurs ne sont pas des mots jolis à afficher, mais ce sont des critères de décision. Aujourd'hui, on va voir ensemble en quoi est-ce que tes valeurs déterminent tes relations, ton activité professionnelle et ton énergie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey et j'ai plaisir de parler de tout ce qui peut t'empêcher de vivre pleinement de ton activité et d'être épanoui et d'incarner réellement le succès. Aujourd'hui, donc, on parle des valeurs, mais qu'est-ce que sont réellement les valeurs? Les valeurs, ce sont des limites et c'est une zone finalement que tu protèges. Les valeurs, ce sont des choses, des mots qui sont propres à toi, qui résonnent en toi, qui vibrent en toi, d'accord? Des fois, il y a des valeurs qui sont liées à ton conditionnement, d'accord? Ça peut être des valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité, mais si tu as déjà fait ce travail-là pour déterminer réellement quelles étaient tes valeurs à toi, ce qui comptait vraiment pour toi, eh bien, peut-être que tu as pris ces valeurs-là qui sont connues, ou alors peut-être que tu en as choisi d'autres. Et dans tous les cas, c'est OK. En général, on dit qu'il y a 3 super valeurs qui sont comme justement une devise et qu'il faut avoir en tête. Et qu'il y a d'autres valeurs connexes qui peuvent aussi être en lien avec des choses qui sont importantes pour toi. Mais dans tous les cas, le fait de connaître au moins ces 3 valeurs, ça permet de se guider dans la vie. On dit bien qu'on ne peut déstabiliser une personne qui est au clair avec ses valeurs. Elle peut faire des actes, mais tant que ça respecte ses valeurs, eh bien, c'est OK. Moi, personnellement, mes 3 valeurs, c'est l'ambition, la passion et l'action. C'est quelque chose qui est important et je vais te faire un scoop, je vais te donner une anecdote. Eh bien, il y a quelques jours, je me suis amusée, comme ça, à demander à l'IA quels étaient les antonymes de mes valeurs. Eh bien, franchement, ça m'a glacé le sang. Parce qu'en réalité, c'était complètement contraire à ce que je prônais. Alors oui, ce sont mes valeurs. Oui, elles sont importantes pour moi. Et oui, au quotidien, je fais tout pour y être fidèle. Mais en réalité, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des choses à réajuster. Et peut-être que toi aussi, dans ta vie, eh bien, il y a des choses que tu fais, mais qui ne correspondent pas à ce que tu prônes. Par exemple, si tu parles de liberté dans tes valeurs, mais que tu acceptes tout, il y a quelque chose à faire. Si aussi tu parles de respect, mais que toi-même tu t'oublies, ça va pas, on est d'accord. Ou alors encore, si tu parles de, je sais pas moi, tu parles de paix intérieure, mais que tu vis dans l'urgence, là aussi, je pense qu'il y a des choses à réajuster. Et c'est OK. Donc tu vois, il y a une différence en fait entre ce que c'est que la valeur et ce que l'on vit de la valeur, ce que cette valeur dit de nous. D'accord? Et tout ça, ce décalage-là, en réalité, il faut y faire vraiment attention parce qu'il te coûte extrêmement cher au quotidien. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais quand tu es extrêmement fatigué, quand tu es démotivé, quand tes affaires stagnent, eh bien, c'est forcément en lien avec tes valeurs. Il y a forcément quelque chose qui bloque quelque part. Et en fait, incarner, le mot incarner vient du fait de vivre au quotidien ce que l'on dit en théorie. Voilà. Donc quand tu dis que tu incarnes tes valeurs, eh bien, en réalité, tu vas pouvoir trouver ton équilibre juste en incarnant. D'accord? Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que tout ce qui est déséquilibre, ça montre qu'il y a un réajustement à faire quelque part. D'accord? Et justement, comment est-ce que, tu vas me poser la question, comment faire pour que ton activité professionnelle, ta vie même en général, soit alignée avec tes valeurs? Comment faire au quotidien? En fait, je dirais une activité professionnelle alignée, ce n'est pas une activité professionnelle qui va forcément vite, qui demande de faire beaucoup de choses, qui demande d'être ultra performant, d'accord? Un business aligné, d'accord, c'est un business qui est simplement clair.
on sait exactement où on va. On n'a pas besoin de perdre du temps à tergiverser, aller chercher ou quoi que ce soit, aller à droite à gauche ou quoi que ce soit. On va clair, on a un objectif, on a un plan d'action pour y arriver et on y va tout simplement. Et quand c'est clair, ben en fait, tu vas forcément devoir faire des choix, d'accord? Choisir, c'est décider, choisir, c'est renoncer aussi. Mais en fait, tu vas réussir plus facilement à dire non, à refuser des collaborations, à savoir exactement ce dont tu as besoin, à aller demander, d'accord? Tu vas oser aller demander parce que tu sais que c'est important pour toi. Tu vas pouvoir augmenter tes prix, par exemple, parce que tu sais que c'est aligné et que ça va dans le sens de ce que tu souhaites faire. En réalité, la vie, elle n'est pas compliquée, hein. C'est simplement faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Cette définition de la discipline. C'est faire ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est juste exceptionnel. Et donc, en fait, quand tout est comme ça, ben, en réalité, ton énergie, elle est claire, elle est alignée, ça te donne de la motivation, tu es content d'aller travailler et tout se passe bien pour toi. Parce que grâce à cette énergie positive, eh ben, tu crées tu crées des petits et forcément, ce sera forcément des choses positives. Okay? Donc, à partir de là, on va faire un exercice ensemble. Et tu vas me dire très simplement, d'accord, ce qu'il en est pour toi. Où est-ce que tu en es à ce niveau-là? Réfléchis à la dernière décision que tu as prise. D'accord? La dernière décision que tu as prise, une décision, on va dire, disons, en milieu professionnel. À quelle valeur est-ce que cette décision fait appel? D'accord? Et est-ce que dans le cadre de cette valeur, tu t'es respecté ou alors est-ce que tu t'es trahi? C'est très simple. Puis la réponse doit être claire en fait. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Est-ce que tu t'es respecté ou est-ce que tu t'es trahi? Et en fonction de ça, ça te permettra de voir si tu es aligné ou s'il y a des réajustements à faire. Dans tous les cas, c'est ok, d'accord? On ne vit que des expériences. Mais il faut s'assurer de vivre des expériences qui sont en lien avec ce qu'on veut, qui sont en lien avec là où on veut aller, d'accord? Pour que on soit en phase, qu'on soit dans notre mission de vie et qu'on fasse les choses qu'il y a à faire, d'accord? Voilà. Donc, j'aimerais dire, c'est un travail de tous les jours. En réalité, quand on est dans le développement personnel, eh bien, on n'a pas le temps de regarder ce que les autres font à côté. On n'a pas le temps de se comparer. On n'a pas le temps même de se dévaloriser parce qu'on sait ce qu'on a à faire, c'est clair. Chaque matin, on se lève avec cette détermination. C'est un peu comme si tu voulais gravir une montagne, d'accord? Tu sais très bien que tu ne pourras pas le faire en un jour. Et donc, tu morcelles justement l'ascension. Et chaque jour, tu te lèves, tu fais ce qu'il y a à faire. Et tu sais que quand tu es arrivé à un point, tu t'arrêtes, tu vas te reposer. Et le lendemain, c'est reparti, d'accord? Tu ne te poses pas la question parce que tu sais la destination là où tu vas, c'est très clair et tu y vas tout simplement. Et très peu de personnes sont dans ce cas-là. Ce brouillard mental, ces injonctions, on nous demande de faire plein de choses, on nous demande d'être parfait, il y a tellement de choses qu'on nous demande qui font qu'en réalité, on est loin d'être la personne qu'on a envie d'être. Et finalement, on est fatigué, on est démotivé, on ne sait pas pourquoi. Et avec un peu de chance, on pense que c'est nous le problème. Mais il faut faire ce travail sur soi. Et une fois qu'on a fait ce travail pour prendre conscience de tout ce qui, de la source de tous nos blocages, et bien là, maintenant, après, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est comment? C'est à travers, déjà, ça commence par cet exercice que je t'ai donné à l'instant. Et c'est aussi de chercher à savoir, dans tous ces domaines de vie, faire un audit et se demander où est-ce qu'on en est vraiment pour savoir là où on va. Voilà, donc je suis contente de pouvoir partager ça avec toi. J'aimerais que tu puisses me dire en commentaire quelles sont les valeurs que tu as tendance à bafouer, d'accord? Et si tu souhaites continuer ce travail avec moi, n'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo aussi aux personnes que ça pourrait intéresser. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bye bye!